Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, le 7 octobre 1571, la marine pontificale, soutenue par les vaisseaux de la République de Venise, écrasait la flotte turque à Lépante, dans le golfe de Patras. La menace ottomane, qui pesait alors sur une chrétienté occidentale déjà affaiblie par les dissensions internes nées de la réforme protestante, cette menace donc disparaissait, même s'il fallut encore attendre un siècle pour que la victoire de Vienne libère définitivement l'Europe des dangers venus de l'Orient. Or, cette victoire a été obtenue, en plus de l'action des soldats et des marins, par la mobilisation de la prière. Le pape dominicain Saint Pie V avait alors encouragé toute la chrétienté à prier le Saint-Rosaire pour obtenir la victoire. Et c'est tout le mois d'octobre qui est appelé mois du Rosaire, comme pour nous rappeler les grâces spéciales qui sont attachées à cette forme de prière. Plus proche de nous, le pape Léon XIII fit ajouter aux litanies de la Sainte Vierge l'invocation « Reine du très saint Rosaire ». Lui qui a consacré de nombreuses encycliques à cette forme de prière, recommandée par de nombreux saints, qui apprirent de la prière du chapelet à vivre intensément des mystères de la vie du Seigneur et de Notre-Dame. En effet, dans son histoire mouvementée et parfois douloureuse, le peuple chrétien a fait l'expérience de la présence, du soutien et du réconfort de la présence de leur Mère du ciel. Bien mieux encore, c'est elle qui nous obtient la grâce de la fidélité et de la force dans le combat spirituel, qui est bien plus âpre, bien plus exigeant que toutes les guerres de conquête ou de défense. C'est en notre cœur que se joue le drame de la rédemption, la lutte entre la grâce divine et le poids de nos péchés. La frontière est dans notre âme et nous ne pouvons avoir de meilleur secours que celui que nous apporte la Mère de Jésus, parce qu'elle nous apprend à vivre selon la sagesse de Dieu, elle qui est le chef-d'œuvre de cette sagesse créatrice. Oui, comme nous y invite le livre des Proverbes, nous sommes heureux si nous écoutons ses enseignements, si nous gardons ses voies et ses instructions, si nous mettons en pratique toutes ses bonnes inspirations. Or, il n'est pas de meilleure école pour cela que celle du chapelet. C'est ainsi que nous nous mettons dans la disposition d'écouter vraiment le Seigneur pour accomplir sa volonté et servir son royaume. En ce jour de fête, l'Église propose à notre méditation ce grand texte de l'Annonciation. Dieu qui vient solliciter son humble créature afin qu'elle participe pleinement à son propre salut et à celui de tous ses frères les hommes. Le fiat, le oui de la Vierge Marie nous ouvre les portes du salut et nous donne de faire l'expérience de la grâce de la rédemption. La Vierge accueille le message de la révélation, elle y adhère totalement et en elle le Verbe prend chair, la parole de Dieu jaillit dans notre pauvre humanité, Dieu se fait homme. Et ce que Marie reçoit comme grâce, un signe, comme cadeau merveilleux, elle nous le donne, elle nous le communique. Nous aussi, par la foi, nous accueillons le message de salut, la présence du Christ Sauveur dans notre vie. Nous aussi, nous nous consacrons totalement, dans la logique de notre baptême et de notre confirmation, à Dieu. Nous aussi, nous voulons communiquer aux autres la lumière de la vérité, la joie de l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle du pardon et de la réconciliation. Mais pour vivre d'un authentique esprit surnaturel, pour répondre aux exigences de notre baptême, nous avons besoin de la prière, de l'aide
du secours, de l'exemple de la très sainte Vierge Marie. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Cette profession de foi, cet engagement de toute sa vie, la Vierge Marie l'a fait en notre nom à tous. Et la prière mariale du rosaire nous obtient la grâce d'imiter cet exemple. Et pour cela, justement, nous avons besoin de la présence en nous du Saint-Esprit. En effet, l'ange Gabriel déclare à la Mère de Dieu « L'Esprit Saint viendra en vous et la puissance du Très-Haut vous prendra sous son ombre. » À notre tour, nous devons, par la célébration de ces saints mystères, supplier de recevoir la grâce du Saint-Esprit pour que la puissance du Très-Haut nous saisisse tout entier, depuis les facultés les plus hautes de notre esprit jusqu'à nos réactions les plus spontanées face aux événements et aux personnes qui surgissent dans notre vie. La prière et la méditation des mystères du rosaire nous obtiennent toutes les grâces dont nous avons besoin pour accomplir notre vocation. Nous est ainsi communiquée la joie du salut, depuis l'Annonciation jusqu'au recouvrement de Jésus au Temple. Les mystères lumineux nous révèlent les grandes étapes de la vie publique de notre Seigneur et l'enseignement qu'il a prodigué aux foules et à ses apôtres pour qu'ils les transmettent à leur tour à tous les enfants de l'Église. Les mystères douloureux nous font communier à l'œuvre de la rédemption, c'est-à-dire à tout ce que Jésus a fait, tout ce qu'il a subi et souffert par amour pour nous. Enfin, les mystères glorieux anticipent pour nous la joie du ciel, puisque nous y découvrons notre vocation et notre dignité. Avec Jésus, nous sommes ressuscités, nous partageons l'autorité qu'il a sur toute la création comme roi de l'univers, et nous recevons le Saint-Esprit qui nous établit dans la communion avec toute la Trinité sainte. Cette gloire divine qui rend la nature humaine participante à la nature divine éclate d'une manière particulière dans l'Assomption et le couronnement au ciel de notre Mère, dont l'intercession nous obtient la grâce du salut et le désir du ciel. Alors, mes bien chers frères, prenons durant ce mois d'octobre la bonne résolution de prier tous les jours notre chapelet. Prions-le en famille ou avec nos proches et nos amis. Dieu exauce toujours la prière de ses enfants lorsque cette prière lui est présentée par les mains de la très sainte Vierge Marie. Prions d'une manière toute spéciale en ces temps troublés pour les chrétiens persécutés, nos frères, en Irak, au Liban et en Syrie. Prions pour toutes les victimes de la méchanceté ou de la lâcheté des hommes. Prions pour notre pays et pour l'Europe, pour que toutes les communautés humaines se tournent vers le Christ parce qu'il est le seul Sauveur, lui qui est sorti victorieux du tombeau et qui nous fait participer dès à présent à la joie de sa victoire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.